Soto, hein, je suis sculpteur sur bois. Et là, si je suis passé là, c'est parce que bon, déjà, je connais le mouvement. Hein, et puis bon, franchement, en ce moment, il y en a plutôt marre de tout ce qui se fait dans le dos des gens. Donc, il faut se bouger, il faut aider les choses qui ont du bon sens. Il faut vraiment y retourner, quoi. Parce que là, on s'emballe, et il se passe plein de choses qui sont vraiment pas bonnes pour nous et puis pour les gamins et tout. Donc, j'ai envie de respirer bon, j'ai envie de manger bon, j'en ai marre qu'on s'occupe de nous mal, très mal d'ailleurs, qu'on s'occupe pas de nous, quoi. Hein. Tout ce qui est politique, ça laisse tomber les gens, donc il faut qu'on se réveille, quoi. Il faut qu'on bouge de nous-mêmes, quoi. Sinon il n'y a rien qui se passera, quoi. Et je crois que les gens en sont de plus en plus persuadés, quoi. Et c'est très bien, c'est très bien. Des légumes, pas du bitume. 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 Des potirons, pas de goudron. Des potirons, pas de goudron. Bonjour, Pommeline Moreau, nouvelle adhérente au sein du collectif Kikuri depuis décembre dans la partie com. J'ai 26 ans, je suis en reconversion professionnelle, je viens de terminer ma formation arboriculture maraîchage et là actuellement je suis au stage au GAEC du Grand Air à Saint-Germain-de-Nuel chez les frères Pin. T, c'est la défense de la nature et de l'environnement, donc de préférence la nature sauvage. Parce que je milite férocement, je peux le dire férocement, contre l'implantation d'une zone logistique ici. Tout d'abord parce qu'on est en milieu rural et donc du coup c'est insensé de voir une multiplication d'entrepôts logistiques se former, on grignote de plus en plus des terres pour artificialiser les sols, que l'enjeu le plus prioritaire, mais par rapport devant tout, hein, autant en économique, humain que dans tout, c'est le réchauffement climatique, l'environnement. Donc du coup qui dit entrepôt logistique amène le trafic routier, les gros camions, on va faire les routes, amène le béton, donc du coup toutes les plateformes de béton, les murs de leur entrepôt, ça va amener de la chaleur. Ensuite l'eau, les agriculteurs, ils sont en train de se demander où c'est qu'ils vont pouvoir trouver de l'eau. Ils demandent des subventions pour faire des retenues collinaires, tout ça pour arroser leur verger ou leur culture. Alors que là, vous avez au moins déjà 3 plans d'eau qui n'ont jamais été asséchés, quoi. Donc du coup, faire un entrepôt logistique en faisant sauter un chêne bicentenaire qui couvre une biodiversité phénoménale, plus les mares qui sont déjà existantes, c'est contre nature. C'est clairement contre nature. Que les élus arrêtent de prendre comme excuse créer des emplois. C'est pas les zones logistiques qui créent de l'emploi, parce qu'ils ont plutôt tendance à justement les enlever, hein, ils ont tendance à robotiser. La SMAD l'a très bien dit, hein, ils veulent faire une zone logistique entièrement robotisée. Donc je suis désolée, mais je sais pas ce que les gens ne comprennent pas comme ça, mais c'est pas pour créer de l'emploi. L'emploi se crée beaucoup plus en maraîchage, où justement tout le monde le dit, et il manque de main d'œuvre. On enlève le béton à la mode, on enlève le béton à la mode de chez nous. On y met du potiron à la mode, on y met du potiron à la mode de chez nous. Des paysans de l'Ouest rhodanien contre les entrepôts logistiques de l'Ouest rhodanien, parce qu'on ne veut pas la bétonisation de 110 hectares de terres agricoles. Aujourd'hui, vous allez entendre parler, mais non, c'est pas 110 hectares, c'est 47 hectares. Le projet, il fait bien 110 hectares au total. Certes, tout ne sera pas bétonné, mais par exemple, ils vont nous dire qu'ils vont laisser des haies, des mares. En fait, celle qu'il y a derrière, elle va sauter, ils vont la détruire, et ils vont en reconstruire une autre, mais ça ne sera jamais le même potentiel. Nous, ce qu'on demande, c'est que les terres, elles restent agricoles, qu'il y ait une possibilité de production agricole, notamment à la destination des restaurations collectives du territoire. Il y a un potentiel, il y a de l'embauche possible et il y a toute une bonne volonté possible. Voilà, nous on propose un projet d'avenir. Ici, c'est plutôt un projet du passé avec des entrepôts logistiques.